Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans votre vie un de vos sosies. Vous savez c'est quoi un sosie? C'est quelqu'un qui vous ressemble. Il y a quelques années, j'ai rencontré un de mes sosies. J'étais étudiant à l'Université Laval, et quand j'étais étudiant, de temps en temps, j'allais travailler à la bibliothèque. Et quand j'allais à la bibliothèque, plutôt que de revenir chez moi, j'allais dîner à la cafétéria. Alors, ce midi-là, je suis allé à la cafétéria, puis la cafétéria, c'est un peu comme une grande salle comme ici. Imaginez, vous avez toutes sortes de restaurants autour, tu choisis, si tu veux un spaghetti, si tu veux un burger, puis tu choisis ton restaurant, puis tu prends ta table, puis tu vas manger. C'est ce que j'ai fait. Et arrivé à ma table, je me suis assis. J'étais tout seul là, puis j'ai commencé à manger. Puis il y a des gens qui se sont levés, qui sont venus me saluer. Ils ont dit bonjour, on est très heureux de vous rencontrer. Je me demandais pourquoi ils faisaient ça. Moi, je suis à Québec, je ne connaissais pas personne. Une deuxième personne, il me dit on est très content de vous saluer, merci d'être là. Moi, je continue à manger mon lunch. Là. Et finalement, j'ai levé les yeux, puis dans la cafétéria, il y avait une grosse pancarte. C'était marqué ce midi conférencier. Et ça donne que le conférencier, comment je vous dirais ça? Il avait à peu près la même coupe de cheveux que moi. Vous voyez le genre à peu près? Alors les gens pensaient que c'était moi qui étais le conférencier. Et finalement, je ne suis pas resté longtemps, mais le conférencier il a commencé à donner sa conférence. Et quand il a commencé à parler, il n'avait pas du tout la même voix que moi. Là. Puis quand il a commencé à parler, j'écoutais ce qu'il disait, puis jamais moi j'aurais donné sa conférence, que ce n'était pas un sujet qui m'intéressait. Et probablement que je vous dis que le conférencier que j'ai écouté, là, il ne vous donnerait pas l'homélie ce soir-là. Il ne sait pas dans son domaine, lui non plus. Tout ça pour dire que des fois, à l'extérieur, on peut se ressembler, hein, mais fondamentalement, on était deux personnes complètement différentes. On a chacun des deux notre couleur, on a chacun des deux notre saveur. Pourquoi je vous dis ça ce soir? C'est que l'Évangile nous dit « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel devient fade, comment on va lui redonner de sa saveur? Et à travers cet évangile, justement, on veut nous dire que le sel, comme on le sait, c'est ce qui donne du goût à la nourriture. Je vous disais tantôt que je ne suis pas un grand cuisinier, là, mais hier ou avant-hier, j'ai mangé un repas très recherché, je mangeais du pâté chinois. Et je trouvais que ça manquait de goût un peu. J'ai rajouté du sel, je suis un excellent cuisinier. Ça a fait toute la différence au monde. Et des fois, on pourrait se dire, c'est quoi notre rôle? Que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail, que peu partout où on est, notre but, c'est de donner du goût à la vie. Là où on est, là, par nos façons de faire, par nos façons d'agir, de donner du goût à la vie. Et le grand danger qui nous guette, je dirais, c'est de s'affadir. C'est quoi s'affadir? Pour moi, s'affadir, ça voudrait dire devenir comme tout le monde. On parle comme tout le monde, on pense comme tout le monde, on agit comme tout le monde. Puis dans ce temps-là, on perd notre saveur, parce que Dieu nous a donné une couleur, une saveur particulière. Pour moi, être sel de la terre, c'est de dire, qu'est-ce que je peux apporter de particulier là où je vis présentement là? Et si je fais ça, je fais ce que Dieu attend de moi. On oublie parfois, mais les premiers chrétiens, quand l'Église a commencé, là, les premiers chrétiens, ils étaient très peu nombreux. C'était un groupe très minoritaire dans les villes où ils vivaient. C'était très, très petit. Mais les premiers chrétiens, ils étaient différents des autres. C'est ça qui a fait leur saveur particulière. Au début, les gens les regardaient et ils trouvaient bizarre un peu. C'est qui ce monde-là? Puis après un bout de temps, comme ils vivaient d'une façon différente, c'est comme si leur façon de vivre est devenue attirante. Et c'est beau ce qu'on disait des premiers chrétiens. Après un bout de temps, ils les connaissaient et ils disaient, je ne sais pas ce qu'ils font ces gens-là, mais voyez comme ils s'aiment. Je trouve que ça, c'est une belle saveur à donner à notre monde. Hein? Si on pouvait dire ça de nous aussi, là. C'est-à-dire, c'est de marquer notre monde à notre façon. On pense souvent que pour changer le monde, il faudrait être beaucoup plus nombreux. Là. Pour changer le monde, ce n'est pas nécessaire d'être plus nombreux. Là. Ce qui est important, c'est justement d'apporter une saveur particulière. Dans notre monde à nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour être sel de la terre? D'abord, être capable de reconnaître ce qu'il y a de beau dans notre monde. Être sel de la terre, c'est aussi dire, dans tout ce que je fais, j'essaie de mettre de la bonté, j'essaie de mettre de la joie où je suis. J'essaie de donner sens, même à des activités ordinaires, là, de donner du sens.
Et ça fait quoi justement d'avoir la foi, d'essayer de vivre à la manière de Jésus? C'est justement pour ça, c'est de dire, on est en train de marquer ce monde-là, là où je vis présentement. Est-ce que par le fait que je suis en quelque part, il y a plus de joie quelque part? Par le fait que je suis là, les gens peuvent sentir que je suis une personne vraie, je suis une personne authentique, je ne joue pas des rôles là. Et comme je disais tantôt, être sel de la terre pour moi, c'est justement de dire, j'ai quelque chose de particulier que moi je peux apporter, qu'un autre ne peut pas apporter. Être capable de reconnaître ça. Je terminerai par ceci, parce que je ne veux pas étirer. Je ne sais pas s'il fait encore très froid dehors. Mais j'ai eu une belle expérience. C'est symbolique, mais je vous compte ça pour montrer comment on peut dégager, juste par notre façon de vivre, on peut dégager quelque chose de beau. C'est une expérience vraie qui s'est vécue. J'ai pris ça dans une revue. Je ne connais pas personnellement les gens. On compte qu'il y a plusieurs années, à Madagascar, il y avait des pères capucins. Et les pères capucins avaient ouvert une usine d'essence de parfum. C'est un moyen pour financer leurs œuvres. Ils avaient fait ça. Et après 60 ans qu'ils ont eu l'usine, ils ont vendu leur usine à 2 Suisses. Des gens qui étaient de la place comme ça. Et on dit ceci, je trouvais ça beau, c'est symbolique ce que je vais vous conter. Les 2 Suisses, c'était ceux qui faisaient marcher l'usine de parfum. Alors, ils disaient qu'ils travaillaient, ils commençaient tôt le matin, puis vers 4h30, 5h, ils arrêtaient tout ça. Vous savez ce qu'ils faisaient quand ils avaient fini leur job, eux autres, là? Ils changeaient de vêtements, puis ils travaillaient dans le parfum toute la journée, là, puis ils prenaient une bonne douche. Pour se rafraîchir, ce qu'ils faisaient, l'usine était, je ne sais pas à quelle distance de Tananarive, c'est la capitale de Madagascar. Puis les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que les gens avaient remarqué ça. Les gens, ils étaient au bar, puis ils disaient « Oups! Les parfumeurs s'en viennent! Ça commence à sentir le parfum! » Ou d'autres fois, les gens disaient en soirée « Ah, pour moi, les parfumeurs sont passés, là, parce que ça sent le parfum dans le bar, ici. » C'est symbolique, mais je dirais ce que la parole de Dieu attend de nous pour être chrétiens aujourd'hui, il faudrait que nous autres aussi, on dégage un parfum. Vous comprenez, je ne vous parle pas d'un vrai parfum, là, mais de dire, parce qu'on est passé quelque part, il y a un petit quelque chose de spécial où on laisse notre trace. Un petit quelque chose de spécial qui pourrait ressembler à dire, ah, on met de la joie là où il y a de la tristesse. Un petit quelque chose de spécial qui fait que quand on voit qu'il y a des personnes découragées, on leur donne un peu d'espérance. Un petit quelque chose de spécial qui nous dépasse, parce que les gens, le parfum qu'on vient, nous autres, on sait que ça vient de l'intérieur, ça vient de Dieu qui me semble de nous. Et ce parfum-là qui nous dépasse, c'est le parfum de Dieu. Alors, cette semaine, je pense qu'on pourrait s'efforcer d'être des personnes qui, là où on est, peu importe dans notre famille, avec les gens qu'on rencontre, qu'on laisse une trace par notre présence, une trace qui dénote de la bonté, de la générosité et de la joie. C'est ce qu'on peut se souhaiter pour cette semaine. Alors, j'arrête ici. Je vais faire tout simplement une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire aujourd'hui que je ne veux pas me contenter de faire comme tout le monde. À ma façon, je veux être celle de la terre. C'est-à-dire que je veux faire du bien autour de moi. Je veux laisser une trace de bonté, une trace de joie. Viens m'apprendre justement à être cette trace pour mes proches. Et je veux te dire merci de faire partie de ma vie. Amen. Alors, dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser comment on pourrait être celle de la terre cette semaine, là où on vit présentement.